Mais d'abord, à 5h10 sur Europe 1, il est l'heure de la revue de presse internationale. Nous prenons ce matin la direction des États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Washington ce matin ? Évidemment de l'affaire Epstein et de ses répercussions en Europe. La publication de millions de nouveaux documents ces derniers jours éclabousse l'élite européenne, titre NBC News. La chaîne s'attarde sur le cas de l'ancien ministre britannique Peter Mandelson qui aurait transmis à Jeffrey Epstein des informations très sensibles sur le Royaume-Uni et sur la future reine norvégienne Mette-Marit, pour qui le financier américain était un ami cher qu'elle aimait fréquenter. Le prince Andrew, surpris à quatre pattes, se moque Fox News en référence à de nouvelles photos compromettantes pour le prince britannique déchu. Et le New York Post s'intéresse à la Pologne qui lance une enquête pour déterminer si Jeffrey Epstein était un espion russe. Les documents dévoilés ces derniers jours révèlent sa proximité avec Vladimir Poutine. Selon les autorités polonaises, le Kremlin pourrait donc l'avoir aidé à créer son réseau mondial de proxénétisme afin de collecter des informations compromettantes sur de nombreux membres de l'élite occidentale. On s'envole maintenant en Inde. Abdullah Erali, vous êtes à New Delhi pour Europe 1, à la une des journaux chez vous ? Eh bien, c'est l'annonce d'un accord commercial très attendu avec les États-Unis. Elle s'inscrit dans le sillage de l'accord Union européenne-Inde signé le mois dernier et présenté ici comme la mère de tous les accords. L'annonce a été faite directement par Donald Trump qui promet de ramener la taxe punitive imposée à l'Inde de 50 à 18%. The Telegraph parle du coup d'un vrai soulagement pour les exportateurs indiens, notamment dans le textile, les produits de la mer et les pierres précieuses. De son côté, Business Standard y voit un avantage clair pour les secteurs à forte main-d'œuvre, mais The Wire est plus prudent. Trump est très loquace, tandis que Modi ne dit rien sur les contreparties indiennes. Enfin, India Today conclut que cette annonce précipitée place le gouvernement Modi dans une position inconfortable en attendant un communiqué conjoint. Enfin, on termine par le Japon. Retrouvez Bernard Delade. Bonjour Bernard. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Tokyo ? Les élections législatives prévues dimanche, qui rappellent le retard du Japon en termes d'égalité des genres, note la chaîne NHK, puisqu'on ne dénombre que 24% de femmes parmi les candidats, et même 13% seulement s'agissant du parti de droite au pouvoir, alors qu'il est présidé par la première ministre Sanae Takaichi. Mais elle juge que c'est la compétence et non le genre qui doit primer, écrit le quotidien Yomiuri. En revanche, la parité est quasiment de mise sur les listes du parti d'extrême droite, populiste et anti-étranger qui progresse électoralement depuis 2 ans. Le parti le plus conservateur qui se montre le plus progressiste envers les femmes, les journaux de gauche Mainichi et Asahi jugent cela troublant, mortifiant même. Mais lors d'un talk-show de Fuji News, un polémiste a salué, je cite, « cette gifle magistrale assénée aux médias et partis de gauche bien pensants et donneurs de leçons qui l'ont toujours traité comme un pestiféré ». C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants. Il est 5h13 sur Europe 1.